Bonjour chers amis internautes de Isaïe TV, heureux de vous retrouver encore dans ce numéro de votre émission Nansoubarik. Dimanche 5 avril 2026, au sommet de ce numéro, la grogne matinale nous ramène aujourd'hui dans le quartier Nima où les habitants parlent de leurs difficultés dans cette zone de Parakou. Et puis, dans Bédi, on fait toujours un zoom sur l'histoire de ce quartier Arafat depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Un vieux du quartier nous en parle davantage dans Bédi. Et puis, on va faire une petite pause dans le zapping avant de revenir sur ce plateau pour nous entretenir avec le père Daniel Deimbo qui est déjà dans nos locaux. Aujourd'hui, il nous parle de la marche et de la course avec marche et course du 1er mai et c'est 5S Athletic Club qui l'organise. Il va nous parler davantage des objectifs et des modalités de cet événement. Alors, merci de vous installer, prenez siège et dans ce Barik, c'est maintenant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. De retour sur ce plateau, on commence cette émission comme annoncé avec la grogne matinale. On est allé dans le quartier Arafat pour recueillir les difficultés de ce quartier de Parakou que je vous invite donc à suivre dans cet élément que nous propose Papanam Héroïne et Jean Aclé. Le quartier Arafat où siège l'université de Parakou UP est devenu au fil des années le principal lieu de résidence de nombreux étudiants. Mais derrière la tranquillité apparente du quartier se cache une réalité inquiétante liée à l'insécurité. Les habitants rencontrés dressent un constat préoccupant. Arafat c'est dangereux. Arafat égale dangereux. Arafat c'est synonyme de danger. Dans le quartier ici, on constate trop de fiefs de voleurs, des cas toujours de vol. Ils sont là, ceux qui dictent leur loi dans le quartier et on ne peut rien. Ils sont là. Tu es dans ta maison, un voleur passe, il te surveille comme si tu l'as embauché pour être ton vigile. C'est pour mener des calculs, venir te voler. C'est ce qu'ils font. Et on est là, bon, un peu de courage seulement. Et on est là quand même, on fait ça avec. Le quartier n'est pas totalement sécurisé, pas du tout. Puisque à partir de, disons, même dans la journée comme ça, on peut rentrer ta chambre, prendre tout ce que tu possèdes. Surtout à partir de la nuit, donc on ferme tout. Bon, depuis que moi je suis venu à Arafat, parce que j'étais avant le camp, j'ai quitté pour Arafat. Je suis venu, je n'ai même pas fait un an. En même temps, ils m'ont ciblé, on dirait. Et dans ma chambre, ils ont volé mon argent. Et moi je suis boursier. Et quand j'ai pris mon allocation, je ne sais pas si ils ont une manière de sentir que tu as quelque chose. Et c'est comme ça, ils m'ont ciblé, ils sont venus dans ma chambre, ils ont pris mon argent. Et c'était 160 000. Ouais. Et en dehors de ça, ils ont pris encore
et mon buffer, mon ventilo et en plus mon appareil téléphonique. Ouais. Il y a toujours de l'insécurité totale, ce qui fait que moi-même je n'arrive même pas à rester tranquille. À chaque fois, je dois penser aux voleurs et penser aussi à comment faire pour étudier. Donc tout ça là m'embrouille. Il y a des moments où même dormir paisiblement me rend mal à l'aise. Parce que je pense aux voleurs, même dans mes rêves, je pense souvent aux voleurs. Tout quartier à Paraguay est né sur un plan. Sur un plan, je peux dire que les autochtones de ces carrés, ou bien les habitants de ces carrés, ou bien de ces quartiers, on ne peut pas manquer le vol dedans. Le vol est primordial. Vous êtes d'accord avec moi? Si c'est le vol, c'est presque dans tous les quartiers. Si c'est le vol, c'est presque dans tous les quartiers. Il y a ici le vol que les gens font, le vol de cabri, vol de portable, vol de tout que les gens font. À Arafat ici. L'année passée maintenant, ils sont venus ici un matin. Au temps de la chaleur là, ils sont venus, ils ont ramassé tout dans la chambre ici. Portable, argent, ventilo. Et même un sac, il y a les documents, ils pensaient qu'ils ne savaient pas il y a quoi dedans. Ils ont pris les documents, ils sont partis avec. Ouais, notre moto a été volée. Forci, les Janana, ça a été volé. Maintenant, on va aller voir qui. Tout ça, c'est l'insécurité dont on parle. Ça. On a été victime ici, on ne peut pas parler, mais c'est trop. Et nous ne sommes pas les seuls. Les voisins, toujours, chaque jour, il doit y avoir un forfait dans le quartier ici. Et il y a des endroits où tu ne peux même pas passer. C'est eux qui imposent les lois là-bas. Tu passes, on t'arrête, on prend ton portable. Tu veux résister un peu, on te botte au marché Tchakitibam là. Au-delà de cette situation, d'autres difficultés viennent compliquer le quotidien. La question de la salubrité se pose avec insistance. Des rues envahies par les déchets, environnement peu entretenu. À cela s'ajoutent les coupures répétées d'électricité qui perturbent les activités et accentuent l'inquiétude des riverains. Premièrement, le quartier est un peu proche du campus, donc ça nous réduit un peu le coût pour les déplacements. Maintenant, dans le quartier, bon, parfois ça nous dégoûte. Il y a un peu de odeurs un peu bizarres, le quartier n'est pas propre. Et même à minuit, on n'arrive pas à bien dormir. Mais c'est un peu le problème parce que il y a des buvettes à côté, on joue de musique, on n'arrive pas à prendre, ça dérange trop. Et la propreté. Et il faut que chacun veille à ça. Il y a toujours de l'insalubrité. Maintenant, par exemple, vous pouvez voir derrière des carrés non construits. Il y a toujours des sachets qui trimballent partout. Dans les vents, vous vérifiez, vous trouvez toujours des déchets. Et ceux qui ont l'habitude de ramasser tout ça, là, je ne sais pas s'ils n'ont pas été payés par les propriétaires ou pas. Sinon, c'est ça qui nous encombre, surtout nous, notre maison qui n'a pas de portail. Ces sachets viennent souvent nous encombrer dans nos maisons. Parfois, même quand il y a trop du vent, ça entre dans nos chambres. Le quartier est très sale, vraiment sale. Là, je l'avoue. Puisque vous-même, vous le voyez, le quartier est sale. Donc, bon, sur moi, je n'apprécie pas trop comme ça le quartier. Pas du tout. Il y a aussi un truc d'électricité. SBE, on ne comprend pas SBE. Souvent, on nous coupe, nous, et on voit dans les autres quartiers la lumière. Ouais. Et c'est ça qui profite maintenant aux voleurs de commettre leurs forfaits. Et face à ça aussi, il faut que vous puissiez nous aider pour que l'électricité soit permanente. Face à cette réalité, les habitants lancent un appel aux autorités. Les étudiants réclament une protection minimale pour pouvoir poursuivre les études dans la sérénité. S'ils pouvaient faire leur patrouille souvent dans nos quartiers, ils pouvaient dire qu'il nous manque tellement. Ils pouvaient revoir leur cas. Okay. Et même si vous pouvez nous aider à améliorer encore les conditions de vie, ça serait une bonne chose. Entre attente et espoir, une réalité se dessine. Le développement d'une localité passe non seulement par l'action des pouvoirs publics, mais aussi par l'engagement de ses habitants. Après donc la grogne matinale, on reste toujours dans le quartier Arafat, cette fois-ci pour faire un zoom sur le quartier et découvrir donc l'histoire de ce quartier depuis sa création jusqu'à nos jours. Un vieux sage nous en dit davantage dans Beidji.
un peu que la ville de Parakou s'agrandissait, les gens ont voulu, les immigrants sont venus et ils habitaient dans la brousse. Ils ont fait leur habitat un peu. C'est là que Arafat a grandi. Et de l'autre côté de la route, de l'autre côté de l'université, c'était Denis qui était là. Ce n'était pas l'université. Et Denis vivait au moment, le côté où il y a la brousse, tellement les gens habitaient. Maintenant, la SB ancien qui alimentait la ville de Parakou, lui, il était en haut là-bas, à la hauteur du secteur 5. Donc, et c'est lui qui nous alimentait tous dans la ville. C'est comme ça que la SB a dit qu'il va renvoyer tout le monde qui vit dans la zone. Et lui va prendre la zone là de la SB jusqu'à le Marigot. Et c'est pour la SB. C'est là que le président Kérékou a dit, si vous dites que vous allez renvoyer tout le monde de votre usine jusqu'au Marigot, est-ce que vous pouvez les engager tous? Parce que la démocratie est venue dire qu'on ne cache jamais quelqu'un sans le dédommager. Donc vous avez l'argent pour construire, les loger tous. C'est là que la HB s'est retirée et la HB a dit que à partir de la rigole, à la hauteur qu'on a fait, l'université a fait sa banque là. La banque de l'université, là, il y a une rigole là-bas, non? Donc à partir de la rigole là, pour aller à l'usine ancienne de la HB là, c'est pour la HB ça. Bon, le reste là, jusqu'au Marigot, c'est pour nous. Et c'est là qu'ils sont venus borner. Et nous, on a trouvé carré. Et on est aujourd'hui en face de l'université. Et l'université est venue nous trouver. Donc c'est l'université qui a trouvé Arafat. Ce n'est pas Arafat qui a trouvé l'université. L'université et Denis sont venus nous trouver. Les gens vivaient ici, un à un, dans la brousse. Bon, comme on a construit maintenant, ils ont baillé un fonds. Le fonds de financement est arrivé. Mais je ne sais pas quel fonds. Sauf les gens du gouvernement qui peuvent s'en savoir. Et ils ont baillé un fonds. Et c'est dans le fonds là qu'on a dit, bon, si c'est comme ça, on veut construire le marché moderne de Parakou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on est déjà ici, nous sommes nombreux. On ne peut pas nous casser. Donc, on est obligé maintenant de prendre la zone là. La zone là, ils avaient déjà pris une partie. Et ils ont cassé la zone là. Les petites maisons qui étaient dedans, comme 3 ou 4 maisons, ils ont cassé ça. Et construire les bâtiments modernes au bord de la route et loger les gens de Parakou, les gens de Kobe qui sont là au bord de la route là. Et ils les ont logés là-bas. Et c'est là, ce sont eux qui sont venus dans la précipitation, ils ont créé le nom Arafat. Alors que nous, on était ici, on n'a pas encore cherché à créer le nom. Et ceux-là, ils ont créé le nom Arafat. C'est comme ça que le nom Arafat est né. Maintenant, c'est là, Arafat 2, nous on est ici, Arafat 1er. Arafat 1, lui, il est formé par les autochtones, les gens de Kobe, de Yobuberi. Quand on dit Kobe, c'est Yobuberi. Ce sont eux qui occupent Arafat 1. Quand déjà, si c'est un don ou bien quelque chose arrive, on dit Arafat 1 et Arafat 2, c'est les gens de Yobuberi qu'on trouve là-bas. Nous qui sommes ici maintenant, nous sommes des races multiples. Il y a les Lupa comme lui et moi. Il y a les Lagos comme toi de Porto-Novo. Il y a aussi des Savets. Il y a aussi les Otamari. Il y a aussi les Peuls qui sont logés, qui sont nombreux ici. Et qui ont fondé Arafat 1er. Ce sont eux qui ont fondé Arafat 1er. Parce que c'était la brousse inhabitée. Et les gens sont venus rester dans la brousse pour dire que bon,
Si après demain, le gouvernement me renvoie que c'est pour lui le domaine, je vais aller dans mon champ, qui est quelque part à 3 ou 4 ou 5 kilomètres d'ici. Et les gens venaient, comme les gens sont venus nombreux, on ne pouvait plus les chasser. Et on a borné, on leur a donné des carrés maintenant et on a construit. Merci beaucoup à Papanam, Héroïne et Jean Aclé pour cette découverte de ce quartier. Je pense que les internautes en savent davantage sur ce quartier, Arafat, qui se situe donc à Parakou. On enchaîne cette fois-ci avec Yebou, mais en attendant de recevoir le père Daniel sur ce plateau, nous on fait une pause dans le zapping et on revient sur ce plateau. Je vais bien. Quelle classe? CM2. Dans quelle école? Wanikan 2. D'accord. Quelle est la capitale politique du Bénin? La capitale politique du Bénin est... J'ai oublié. Donne-moi la terminaison des verbes du premier groupe. ER. Donne-moi, tu peux citer 4 verbes du premier groupe? Oui. Manger. Chanter. Chanter. Travailler. Sauter. La capitale économique du Bénin, il y a le coton. Le coton. Alors, quelle est la capitale politique du Bénin? Quand dit-on qu'un triangle est rectangle, championne? On dit qu'un triangle est rectangle lorsque les côtés sont égaux. Épelle-moi le mot directeur. D-I-C-T-T. D-I-R-E-E-C-T-E-U-R. Le mot jardin. J-A-D-D-I-N-E. Une année compte combien de mois? 12. 12 mois. Alors, une minute est égale à combien de secondes? « 59 secondes. » Après le zapping, on revient sur ce plateau avec le père Daniel Dengo qui est déjà dans nos locaux. Course et marche du 1er mai qui est organisée par le 5S Athletic Club dont il est le promoteur. Bonjour, le père Daniel. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je me porte à merveille, merci. Et vous-même? Je vais très bien. Après donc le marathon, il y a quelques semaines, bon, on va dire quelques mois, mais il y a 2 mois. On est de nouveau dans la course et marche du 1er mai. C'est à croire que le père n'est jamais fatigué. Bon, le vivant ne fait que bouger, donc on est dans le mouvement. Alors, course et marche du 1er mai, dites-moi comment ça va se passer. Merci beaucoup. Nous remercions Esaïe TV qui nous donne cette opportunité de parler de cet événement. Course et marche du 1er mai. Nous sommes à la 14e édition et donc c'est ouvert à tout le monde d'office, enfants, jeunes, papa, maman. Nous avons la possibilité de marcher, vous avez la possibilité de courir, donc tout le monde a sa place. Vous voyez, nous avons prévu des distances qui ne vont pas faire peur aux gens. Donc il y a 3 km, il y a 5 km et il y a 10 km. Donc si vous ne vous sentez pas sur les 10 km, vous allez sur 5 km. Si ça ne va pas, vous allez sur 3 km. Vous n'êtes pas obligé de courir, vous pouvez marcher. Donc franchement, c'est ouvert à tout le monde. Nous attendons tout le monde et c'est la fête de la marche, c'est la fête de la course. Voilà, c'est la fête. Et dites-moi, quels sont donc les objectifs? Qu'est-ce que vous visez déjà à travers cet événement qui est déjà à sa
14e édition. D'abord, est-ce à dire que 5 Athletic Club à 14 ans? À 14 ans. Waouh, Oui. c'est à fêter. Merci beaucoup. Alors donc, qu'est-ce que sont les objectifs visés? Les objectifs sont clairs, hein, c'est la santé pour tous, c'est le bien-être, voilà, psychologique, mental, physique, voilà, spirituel. Alors donc vous allez voir que le thème de cette 14e édition c'est intitulé « La santé rend heureux ». Voilà, c'est-à-dire que personne ne peut être heureux sans être en pleine forme. Voilà. Et donc si vous avez l'argent et que vous n'avez pas la santé, vous n'êtes pas heureux. Si vous êtes pauvre et vous avez la santé, vous êtes heureux. Si vous êtes pauvre et que vous avez la santé, vous êtes heureux. Si vous ne mangez pas, vous ne serez pas heureux, mon frère. Alors, quand on parle d'argent, pour s'inscrire, les modalités, donc, comment ça se passe? Voilà, pour s'inscrire, c'est tout simple. Il faut, pour les 3 km, payer 500 francs. Et pour les 5 km, payer 1000 francs. Et pour les 10 km, payer 1500 francs. Voilà, et à la fin, on y gagne quoi? À la fin, nous gagnons d'abord la santé, le vivre ensemble, la fraternité, la solidarité. Et ensuite, comme sur toute course, hein, il y a les médailles d'argent, la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Et ensuite, de petits lots de consolation pour les participants. Évidemment, on n'a pas parlé du t-shirt. Il y a un t-shirt en vente, mais c'est facultatif. Ceux qui le veulent le prennent, c'est à 2000 francs CFA. Voilà. Bon, est-ce que vous avez forcément besoin de partenariat? Bien sûr. J'ose croire que tout est déjà... Mais non, monsieur le journaliste, si tout événement sportif, on a toujours besoin des partenaires, des sponsors pour vraiment grandir, faire l'éclat de la fête, voilà, que tout le monde soit dans la grande joie. Que tout le monde soit dans la grande joie. Je vais vous demander de regarder tout droit devant cette caméra et d'inviter quand même la population de Parakou à venir massivement participer à cette édition de la marche et course du 1er mai. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Parakois, Parakoises, nous vous attendons toutes et tous le 1er mai, enfants, jeunes, papa, maman, pour prendre part à cette belle course et marche du 1er mai qu'organise 5e Athletic Club. Et c'est la fête de la santé, du bien-être, c'est la fête du sport. Nous vous espérons et nous comptons sur vous, nous vous faisons confiance. Voilà, ceux qui sont donc en ligne et qui voudront s'inscrire, un numéro pour eux? Vous pouvez contacter le 01 97 26 90 22. 01 97 26 90 22. Voilà. Merci beaucoup, Père Daniel. C'est un Merci, plaisir de toujours vous recevoir sur ce plateau. Alors, chers internautes, chers amis de la cité des Koboros, si vous avez envie d'une bonne santé, vous savez, vous connaissez déjà la date, le 1er mai 2026. Inscrivez-vous massivement à ce, bon, c'est pas un marathon, on va dire une course, voilà, course et marche pour votre pleine santé et peut-être que vous allez gagner. Alors nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et revenir le week-end prochain pour un nouveau numéro de votre émission dans Suba Week. D'ici là, chers amis internautes, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes.